C'est officiel, Patrice Baumel, le sélectionneur des éléphants, a rendu public ce jeudi sa liste pour les 2 premiers matchs des éléphants dans le cadre des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. 30 joueurs ont été convoqués pour affronter le Mozambique et le Cameroun, n'est-ce pas, Henri Jo? Bien évidemment, 15 jours avant la trêve internationale, le sélectionneur ivoirien avait fait une pré-convocation de 60 joueurs. Parmi ces 60 joueurs, comme vous l'avez dit, 30 ont été retenus. On les suit. Le sélectionneur des éléphants, Patrice Baumel, était ce jeudi face à la presse nationale et internationale. Au menu de cette rencontre, la divulgation de sa liste en prélude des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Ils sont au total 30 joueurs convoqués pour les 2 prochaines confrontations des éléphants, notamment contre le Mozambique à Maputo le 3 septembre et le Cameroun le 6 du même mois au stade Alassane Ouattara de BNP. Le commando du technicien français est composé de 3 gardiens de but, 10 défenseurs, 9 milieux de terrain et 8 attaquants. Dans cette liste exhaustive, on note avec beaucoup de satisfaction le retour de Cyril Jean-Michel en feu avec son club Fulham en ce début de saison, de Gervinho et surtout de Habib Maïga Djibo. La seule surprise du chef se nomme Franck Boli de Ferencváros en Hongrie. En effet, cet attaquant a crevé les écrans lors des barrages de la Ligue des Champions. Malgré l'élimination de son club au tour préliminaire par Young Boys 2-3, Franck Boli s'est fondu par 2 buts de belle facture. Un doublé qui lui vaut aujourd'hui sa première convocation chez les éléphants. Pour le reste, ce sont des habitués à qui Patrice Baumel a bien voulu faire confiance pour ses 2 principaux rendez-vous de septembre. Selon Baumel, les convoqués sont pour la plupart attendus ce week-end. Aussi, a-t-il révélé que sa bande n'aura que 3 séances d'entraînement pour ses 2 sorties contre le Mozambique et le Cameroun. Oui, bien ça y est, on est fixé donc sur les 30 joueurs qui vont affronter le Mozambique et le Cameroun. Déjà, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de la liste du sélectionneur Patrice Baumel? Allez, je commence avec vous. Liste cohérente à mon sens. On est en début de saison. Il part avec des joueurs qu'il connaît, en grande majorité, des garçons qui ont montré satisfaction sous son aile. Et à ce groupe-là, il ajoute également quelques nouveaux qui ont débuté de fort belle manière leur saison. Donc je pense qu'il y a beaucoup de cohérence dans ce groupe. D'accord. On n'a pas de grands changements dans ce groupe. On a joué la carte de la sécurité du côté de Patrice Baumel. On n'a pas voulu prendre de risques, on n'a pas voulu injecter de nouveaux joueurs. On a essayé de garder ceux qui avaient des automatismes. On a gardé un groupe homogène, un groupe expérimenté, un groupe qui a du vécu, un groupe qui a déjà travaillé ensemble. Donc je pense que c'est le choix de l'entraîneur. Bon, on avise, tout simplement. Et vous, Henri Jo? Alors, une liste de 30 joueurs, une liste élargie en fonction de la crise sanitaire. Il a lui-même il a signifié. Et cela pour peut-être se permettre à lui-même de pouvoir remplacer certains si il n'arrive pas à venir en sélection. Donc, je pense que c'est une bonne liste. Il y a une liste qui est équilibrée du poste de gardien de but en passant par les défenseurs, les milieux et les attaquants. Je pense que c'est équilibré. Maintenant, de la liste à la composition d'équipe, c'est autre chose. Donc voilà, on verra ce qu'il va concocter avec cette liste de 30 joueurs. D'accord. Allez, je vous rappelle notre question LGT. Patrice Baumel a-t-il fait les meilleurs choix? Eh bien, vous pouvez vous exprimer sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser un petit commentaire. Et puis, par téléphone, ça y est, le téléphone est ouvert. 27 21 59 93 99. Et si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, vous mettez 00225 devant. Donc 00225 27 21 59 93 99, c'est écrit juste là. Allez, comment réagissez-vous à la convocation du gardien de but? Puisque on en parle beaucoup, ça fait couler beaucoup d'encre. Voilà, cette affaire, certains disent un problème même. Sylvain Gboro, qui est toujours sans club depuis son départ du TP Mazembe, il est convoqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'on a reçu ici l'entraîneur, on a eu la chance de recevoir ici l'entraîneur des gardiens de la sélection nationale, M. Tizier Jean-Jacques, qui a très bien expliqué le cas Sylvain Gboro, qui a très bien expliqué le cas du choix des gardiens de but. C'est un poste atypique. Un gardien de but, ce n'est pas un joueur de champ. Et un gardien de but, il a besoin de plusieurs années pour pouvoir s'imposer
à ce poste-là et puis pouvoir créer des automatismes avec la défense. C'est l'ultime rempart. Et Sylvain Boro, depuis 2015, a pris les perches de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Il a joué 3 Coupes d'Afrique jusqu'à présent. Et je pense qu'à mon sens, ce n'est que, je dirais, 4 mois. Cela fait ne serait-ce que 4 mois qu'il est sans club. Il est en train de chercher une solution. Quand on regarde au niveau des autres gardiens dont dispose la Côte d'Ivoire, ben, ceux qui étaient les plus en jambes ont arrêté depuis pratiquement 2 mois avec la fin de la saison localement. Si on enlève Ira Tapé qui a participé, je dirais, aux Jeux Olympiques. Et donc, à partir de ce moment-là, est-ce que si on les met tous dans le même panier, il serait de bon aloi d'écarter Sylvain Boro, sachant que les autres également, qui n'ont jamais eu la chance d'être dans ces perches, sont également en manque de compétition. Donc, à mon sens, moi, je ne vois pas la polémique. Je trouve que tout simplement normal que Boro soit présent dans cette liste. D'accord, on va continuer à prendre les avis autour de la table. Mais avant cela, on a M. Quadio qui nous appelle de Bergerville. Bonsoir, M. Quadio. Bonsoir, Pia. Comment allez-vous? Oui, ça va. D'accord, eh bien, on est ravis de vous avoir et de vous parler ce soir. Alors, M. Quadio, Patrice Baumel a-t-il fait les bons choix? Ou du moins les meilleurs choix? D'abord, bonsoir à la team, à toute l'équipe. Bonsoir. Bonsoir, M. Quadio. Bonsoir Yves Boris. Bonsoir, M. Quadio. Jean-Philippe à vous. Bonsoir. Voilà. Effectivement, Baumel a fait des bons choix, mais c'est des choix qui sont discutables. D'accord. Bon, en passant d'abord au niveau du gardien de but, comme Jean-Philippe l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, Bowo est un habitué, mais il se trouve que depuis le mois de juillet, Bowo est sans club. Oui. Et actuellement, ce dont on a besoin, c'est vrai, il a de l'expérience, ce dont on a besoin, c'est des joueurs qui sont régulièrement fréquents en club, qui jouent régulièrement en club. Voilà. Et présentement, Bowo, sans club, sans... Pour vous, ce sera un petit peu compliqué. Voilà, ça serait un tout petit peu compliqué. C'est vrai, il a du vécu avec l'équipe nationale. Ça, on ne discute pas. Voilà, il y a un vécu avec l'équipe nationale, c'est sans discussion. Mais aujourd'hui, où nous parlons, est-ce que Bowo est l'homme de la situation? N'y a-t-il pas des personnes, des gardiens qui sont là, disponibles, et qui pour le moment sont en forme pour remplacer Bowo? Vous pensez à qui? Si c'est Karim de la FEC, par exemple. Si c'est Karim de la FEC, il y a Aidan Ilris plutôt de la FAC qui est là. Il était là lors du dernier regroupement de l'équipe nationale. Encore, en passant aussi par la défense, Eric Bailly. Depuis un certain temps, Eric Bailly n'est pas titulaire en club. Eric Bailly était avec les U23, je crois, au niveau de Tokyo. De Tokyo. On a vu, c'est vrai, au départ, c'était un peu bien, mais le dernier match, Eric Bailly est passé complètement à côté de son match. Et pourquoi ne pas prendre d'autres joueurs en lieu et place de ceux qui ne sont pas titulaires dans le club? Bon, l'une des rares satisfactions au niveau de cette sélection, je dirais, à mon sens, au niveau de l'attaque où Boli a été appelé. Oui. Parce que présentement, il est très en forme. En club, on a vu la dernière fois lorsqu'il a joué. Et les 2 buts qu'il a marqués, il pesait effectivement sur l'adverse, comme on appelle ça, l'équipe adverse. Oui. Et là, c'est des signes positifs. D'accord. Bon, il y a au moins du positif, donc c'est bon, on peut... Sinon, c'est un choix, c'est quand même discutable. D'accord. Ben, très bien. Merci beaucoup, M. Quadio, pour votre appel. Merci. Merci bien. Allez, passez une bonne soirée. Oui, continuez, hein. Appelez-nous 27 21 59 93 99. Oui, Tia. Allez, rapidement. Oui. Alors, le cas Boro-Sylvain, ce n'est pas le fait que Boro soit sans club depuis 4 mois qui est le problème. Le vrai problème, c'est que cette dernière saison de Boro du côté du TP Mazembe, il a franchement subi la concurrence de Moukoro Ibrahim, le gardien de l'équipe nationale du Mali. Et ça, c'est la première raison, parce que Boro n'était plus le titulaire de cette équipe du TP Mazembe, des Corbeaux. Et on a constaté que Boro, là, en ce moment précis, avait perdu la confiance de l'encadrement technique et des dirigeants du côté du TP Mazembe, raison pour laquelle on n'a pas fait signer, on n'a pas prolongé le contrat de Sylvain Boro. Ça veut dire que quelque part, le joueur a baissé un peu en cote en
popularité et surtout peut-être aussi au niveau de son niveau de jeu avec cette équipe du TP Mazembe. Raison pour laquelle il a perdu quand même cette confiance-là. Et puis, il ne joue plus. Ça fait 4 mois qu'il ne joue plus. Est-ce qu'il ne va pas perdre ses réflexes de gardien de but? On sait qu'un gardien de but, c'est lorsqu'il est en compétition qu'il maintient toujours ses réflexes, ses automatismes et qu'il devient toujours performant. Raison pour laquelle je trouve que sa convocation, quand même, au plan sportif, ne se justifie pas. Maintenant, si on veut se baser sur son vécu, sur son expérience et sur le fait qu'il soit un cadre de l'équipe, ok, d'accord, on peut bien comprendre cela. Mais au-delà de ces 3 aspects qu'on a cités, l'aspect sportif, il n'y a rien à dire. Bogo ne mérite pas d'être en sélection. Il y a d'autres gardiens qui auraient pu quand même être dans cette sélection. Je pense à Cissé Karim, comme l'a évoqué tout à l'heure M. Kouadio. Il a disputé tous les matchs de la SEC Mimosa cette saison en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Il a quand même des performances exceptionnelles. 45 tirs des adversaires, 35 arrêtés, 20 tirs captés, 15 repoussés, 10 buts encaissés durant cette saison, 3 pénaltys, 7 sauvetages, 9 sorties. C'est 100% de réussite sur ces différentes sorties. C'est 1624 minutes disputées. Quand même, il est champion de Côte d'Ivoire. Il a été régulier avec l'équipe de la SEC Mimosa. Il a été décisif sur certains matchs. Je crois que quand même, Cissé Abdoul Karim mériterait d'être dans cette sélection. Malheureusement, il n'y est pas et on se pose toujours des questions. Pourtant, il est arrivé au même moment que Sylvain Gbagbo en sélection de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire en 2013. Donc, ils ont tous l'expérience de la sélection. D'accord, très bien. Bon, allez, on n'a pas fini d'en parler. Continuez, appelez-nous. Il y a des confrères qui ont suivi avec nous la conférence de presse de Patrice Baumel. Voici leur réaction. Je pense qu'au vu de la liste, on peut dire que c'est une liste de qualité. Moi, ma seule inquiétude, c'est au niveau des gardiens de but, où un gardien comme Cissé Abdoul Karim méritait d'être dans cette liste par rapport à Sylvain Gbagbo qui, depuis un certain temps, c'est vrai qu'il est le titulaire du Temple, mais aujourd'hui, il n'a pas de club, il se cherche encore. On aurait dû se passer de Sylvain Gbagbo et appeler Cissé Abdoul Karim qui a commencé depuis la préparation avec son club, la SEC Mimosa. Au-delà de tout, la liste, c'est une liste homogène. Les postes sont pratiquement doublés, triplés. J'ai quelques inquiétudes aussi au niveau de la défense où notre capitaine Serge Aurier est en manque de compétition. Il ne joue pas. Heureusement pour le sélectionneur qu'il a fait appel au jeune Sengo qui est titulaire dans son club. Mais je pense que dans l'ensemble, on a un très bon groupe pour ces 2 prochains matchs qui arrivent. Je pense que c'est la meilleure des listes parce que la plupart des forces vives du football ivoirien sont présentes sur cette liste. Mais je crains fort bien qu'au niveau de l'Angleterre, on bloque nos joueurs. Parce que si l'Angleterre bloque nos joueurs, qui sont 4 ou 5 cadres de l'équipe, ça sera vraiment difficile. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs, mais il y a des joueurs aussi qui sont irremplaçables. Donc je souhaite vraiment que le sélectionneur prenne des dispositions pour que si les joueurs ivoiriens qui jouent en Angleterre sont bloqués, ils puissent trouver des remplaçants valables. Ça sera vraiment difficile parce que la plupart des meilleurs joueurs ivoiriens, comme en Afrique, évoluent dans le championnat anglais. Donc si l'Angleterre les bloque, on aura certainement des éliminatoires au rabais parce que ça ne sera pas la même équipe de Côte d'Ivoire. Mais je souhaite quand même que d'ici là, les autorités britanniques puissent vraiment voir le cas, puisque le président de la FIFA même a presque demandé pardon pour dire que si c'est vrai qu'il y a la maladie Covid-2019, mais bon, c'est la Coupe du Monde quand même. Il faut que chaque pays soit représenté par ses meilleurs ambassadeurs. Donc on attend pour voir si le pardon du président de la FIFA sera compris par les autorités britanniques. Et j'espère bien que ça sera compris pour que la plupart de nos joueurs qui évoluent en Angleterre puissent rejoindre l'équipe pour avoir une équipe compétitive sur le papier, dans la configuration, pour que les 2 matchs, on puisse avoir les 6 points sur 6. D'accord, donc ce sont des confrères journalistes qui se sont exprimés au micro de la grande team. Appelez-nous et exprimez-vous, vous également, vous avez la chance de pouvoir le faire dans cette émission. Patrice Baumel a-t-il fait les meilleurs choix concernant sa liste des 30 pour les 2 matchs face au Mozambique et au Cameroun? Oui, rapidement, vous vouliez parler de Gbagbo, mais très vite, parce qu'on doit avancer. On se souvient du match amical face au Burkina Faso, où Baumel avait décidé quand même d'essayer des joueurs qu'il n'avait pas encore vus en situation de jeu. Et nous avons tous décrié le fait qu'il est titularisé Gbagbo. C'était en ce moment-là, pour lui, d'essayer un autre gardien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la même situation. Rien n'a changé. Gbagbo n'a pas joué en club. Gbagbo n'a pas de club cette année.
et il se retrouve là. Mais sur une liste de 30 joueurs, moi, je pense qu'il aurait dû appeler Cissé Abdul Karim pour faire partie de cette liste et surtout partir sur ces 2 matchs. D'accord. Alors, on constate que la défense est constituée en grande partie des cadres, comme Serge Aurier, Willy Boli, Wilfried Canon, Eric Bailly. Par contre, ce sont des joueurs qui manquent considérablement de temps de jeu dans leurs clubs respectifs. Est-ce qu'on ne doit pas quand même être inquiet au niveau de notre défense? Moi, je ne vois pas aujourd'hui où est l'inquiétude à avoir, en fait. Parce que quand on regarde les différents championnats, ils ne sont même pas encore à leur 5e journée. Mais qu'est-ce qu'on attend, en fait, du sélectionneur national? On va rencontrer le Cameroun, quand même. Et on va pour une phase éliminatoire d'une Coupe du Monde où la Côte d'Ivoire a envie d'y être. On ne va pas partir avec des novices dans ce genre de compétition. Il faut des joueurs qui ont un vécu. Il faut des joueurs qui connaissent un peu l'environnement continental. Beaucoup de personnes ici ne font pas le distinguo entre le niveau professionnel et le niveau international. Ce n'est pas pareil. Un joueur peut être un excellent joueur professionnel, briller dans son club, mais quand on le voit au niveau international, il peut flancher. Et il faut également tirer des leçons du passé. On a brûlé les ailes à beaucoup de joueurs ici. Bon, il y a eu un débat sur les gardiens de but. On ne va pas le refaire pour revenir sur des cas comme Niawa Gérard, comme Loboué, Stéphane et autres. Mais au niveau quand même de la défense, ben, je pense qu'il est de bon aloi d'aller avec des garçons qui ont une certaine expérience. L'Italie qui est championne d'Europe, elle a mis des vieillards, excusez-moi le terme, dans sa défense. Des gens qui étaient pratiquement en fin de carrière. Voilà. Ils sont. Moi, je dis même pratiquement parce que quand on regarde Chiellini, il a une prolongation d'une année pour espérer jouer la Coupe du Monde avec la Squadra Azzurra. Donc, quand on regarde tout ça, je dis aux Ivoiriens, il faut faire attention. Voilà, on ne va pas pour jouer un match amical, on ne va pas pour jouer un tournoi de quartier. On va jouer des éliminatoires pour aller à la prochaine Coupe du Monde. Et on a besoin de nos joueurs cadres. Et ça, c'est très important. D'accord. Mais rappelez-nous, 27, 21, 59, 93, 99. On s'inquiète ou pas pour notre défense? Non, pas trop d'inquiétude au niveau de la défense. C'est vrai, sur les noms que j'ai vus, même si j'ai parlé de ne pas s'inquiéter, mais quand même, quand un joueur comme Willy Boli, on sait tous la qualité qu'il a, mais il revient de blessure. Et surtout, il a commencé l'entraînement avec son club récemment, juste lundi. Et le mettre parmi dans cette liste, je pense qu'on aurait dû le laisser continuer sa rééducation, continuer de s'entraîner, surtout revenir en forme après. Maintenant, sur cette liste encore, voilà, mon inquiétude se trouve au niveau des latéraux, surtout à gauche, avec la non-sélection d'un joueur comme Ghislain Conan, qui a été déjà avec les éléphants, qui a une expérience internationale et surtout qui fait un bon début de saison avec son équipe de Reims, mais qui ne figure pas sur cette liste. En lieu et place, au niveau de, quand on regarde encore au niveau de ces joueurs-là, celui qui est un latéral gauche de métier, en réalité, c'est Hassan Kamara. Parce que Maxwell Koné, à cause de la concurrence, est descendu d'un cran du côté des Lions, même s'il arrive offensivement à mieux se comporter, mais souvent défensivement, il est pris dans le jeu. Wilfried Canon, souvent il est utilisé sur ce côté-là, mais ce n'est pas un défenseur, un latéral gauche de métier. Et surtout, on constate qu'avec lui, défensivement, c'est bon, mais offensivement, il n'apporte pas. Or, face à une équipe comme le Cameroun, c'est vrai, on aura besoin de défendre, mais aussi offensivement, on aura aussi besoin de nos latéraux. Donc, je pense que Ghislain Conan, par exemple, avait aussi sa place dans cette défense ivoirienne. Un autre défenseur qui mériterait d'être dans cette sélection, c'est un défenseur central, le défenseur du SCO d'Angers, Ismaël Traoré, qui depuis le début de cette saison est titulaire avec l'équipe. Il est le capitaine de cette formation. En 3 sorties, il a déjà marqué un but. Ça veut dire que c'est un défenseur de métier. Il a déjà évolué avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il aurait pu être dans cette liste des 23, dans cette liste des 30, pardon. Malheureusement, il n'y est pas. On se pose toujours des questions. Vous avez Willy Boli, vous l'avez cité tout à l'heure, qui est blessé, donc il revient de blessure. Donc, ce n'est pas très sûr qu'il puisse prendre part à ces différentes rencontres-là. Il est trop court, il est juste pour un match pour des matchs aussi importants. Je crois que Baumel gagnerait véritablement à ouvrir encore un peu plus la sélection à certains joueurs qui méritent véritablement d'être en sélection au regard quand même de leur compétitivité depuis le début des championnats jusqu'à présent. On ne peut pas partir avec des joueurs qui manquent de compétition pour des matchs très importants comme les éliminatoires de la Coupe du Monde. D'accord. Alors on va écouter le sélectionneur Patrice Baumel qui nous donne quelques explications sur ces différents choix. On commence avec les explications concernant justement Sylvain Gboro et Franck Kessié. Désigner Sylvain comme notre numéro 1. Depuis mon arrivée, il a toujours fait des matchs corrects. Sa situation n'est pas facile. Par contre, je suis en contact au quotidien avec Jean-Jacques Tizier et le joueur.
il s'est entraîné depuis la fin des matchs du mois de juin, où il avait fait un très bon match au Ghana. Il s'est entraîné régulièrement à Yopougon et puis avec Jean-Jacques dernièrement. Il était parti, il devait signer en Guinée équatoriale. Après, administrativement, je ne suis pas allé là-bas pour voir ce qui s'est passé. En tout cas, on est en contact avec lui. Dans mon choix de prendre les 3 gardiens, ma décision était de prendre déjà des gardiens qui ont du temps de jeu en tant que numéro 2, numéro 3. Donc, Elisère a fait de très bons JO. Badr Ali Sangaré a enchaîné déjà 2 matchs avec son club en Afrique du Sud. Donc, ce sont 2 gardiens qui jouent. Maintenant, je souhaite voir Sylvain qui est rentré aujourd'hui. Nous allons tous les jours travailler avec lui pour voir s'il est toujours dans de bonnes dispositions. En tout cas, sachez que s'il est en forme, il a toute ma confiance. Je souhaite qu'il trouve un club le plus rapidement possible, mais il ne faut pas qu'il fasse non plus n'importe quoi. Je souhaite, et je le répète, qu'il trouve un club le plus rapidement possible pour qu'il puisse travailler et jouer. Voilà. En tout cas, les 2 autres gardiens qui sont là sont prêts, le cas échéant, à pouvoir jouer. Donc on a encore quelques jours pour voir dans l'état qu'est Sylvain. Concernant Franck Kessié, vu le grand nombre de matchs qu'il a fait, effectivement, il a eu une alerte musculaire. Donc tous les voyants sont au vert. Il a repris aujourd'hui avec l'équipe. Jusqu'à hier, il travaillait avec ballon, mais à côté de l'équipe. Aujourd'hui, il s'entraîne avec le Milan AC. Nous avons discuté avec le club. Effectivement, je ne sais pas s'il va être à 100% pour le match du Mozambique, mais ça reste un joueur important dans le groupe et sur le terrain. Et nous ne prendrons aucun risque pour le premier match, mais on a 2 matchs importants et je veux essayer d'avoir la meilleure équipe, aussi bien au Mozambique que contre le Cameroun. C'est la raison pour laquelle j'ai pris 30 joueurs. D'accord. Il y aura d'autres explications de la part du sélectionneur Patrice Baumel. Alors, je voudrais qu'on aille tout de suite sur la page Facebook. Message de Cyril Tomini qui nous dit « Ceux qui parlent de Serge Aurier, Eric Bailly, vous faites rire. On a vu Jean-Évrard Kouassi qui ne jouait pas avec son club, mais pendant le match contre l'Éthiopie, il a prouvé. Et donc, même si ces joueurs ne sont pas titulaires en club, le simple fait de s'entraîner constitue un atout pour garder sa forme. » Mais ce qu'il dit est clair, parce que j'ai vu Kouassi avant la double confrontation face à Madagascar, je crois, l'Éthiopie, oui, j'ai oublié l'autre. Bien sûr, l'Éthiopie. Voilà, ici à Abidjan, ça faisait pratiquement 3 ou 4 mois qu'il ne jouait pas. Il maintenait sa forme ici, en Côte d'Ivoire. Et il était pourtant le meilleur joueur sur le terrain lors de cette rencontre. Donc, moi, je le dis, quand il y a le talent intrinsèque, avec les entraînements, normalement, ça devrait se faire. Voilà. D'accord. Monsieur Barnabé est de retour. Bonsoir, monsieur. Rebonsoir, monsieur Barnabé. Bonsoir, madame. Voilà. Allez, on vous écoute, on vous entend bien, là. Allez-y. Okay. Je disais comme ça que le seul regret que j'ai, c'est de ne pas faire appel à Wifiza. Le jeu de Wifiza conforme à un joueur de numéro 10. Allô? Oui, on vous entend bien. Ceci conforme à un joueur de numéro 10. Il met bien les balles dans le risque des attaquants, comme Haller. Je crois que son profil, s'il joue avec Haller, ça marchera bien pour le niveau de l'attaque. Au niveau de la défense, je crois que c'est bon. La défense est bon, il n'y a pas de problème. Ouais. Le seul, on a vu le petit Sérija Mikel qui n'était pas en forme durant un certain moment, qui avait des petites difficultés. Oui. Aussi Eboué Kouassi, aussi qu'on a vu à la canne au JO, n'était pas aussi à 100% au début, après la fin s'est retrouvé. Le mieux, je crois que j'ai un petit Bouba là-bas que moi je vois que c'est pas trop. Par contre, au niveau de l'attaque, aussi, on a vu le petit Kwame Christian. Il n'était pas aussi bon que ça. Que France Boli, lui, bon, c'est un nouveau qui fait son apparition en équipe nationale. Mais le seul inquiétude, c'est de ne pas faire appel à Wifiza. D'accord. Il a une bonne vision de jeu pour les attaquants. Et puis, la dimension du jeu de l'attaque, la vitesse, il a ça. Entre lui et Gervinho, je crois que ça serait bon pour le Cameroun. Le Cameroun qui était un gros morceau. Et contre la Côte d'Ivoire, en tout cas, c'est du fait. On dit du fait, 4 faits, mais Côte d'Ivoire, c'est moins. Je crois que c'est un match en revanche. On se rappelle bien en
en 2000, où on a donné à 19h, là, le 4 septembre. En tout cas, c'est un match retour que vraiment, il faudrait que la Côte d'Ivoire mette des efforts pour pouvoir avoir acquis les 6 points. D'accord. Sinon, si on a eu à perdre un match de ces 2 matchs-là, vraiment, c'est compliqué pour nous. D'accord. Aller battre le Cameroun au Cameroun. D'accord, très bien. Très bien, merci beaucoup, hein, M. Barnabé. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, M. Barnabé qui ne comprend pas l'absence de Zaha hein, dans cette liste de 30, eh bien justement, le sélectionneur Patrice Baumel a expliqué l'absence de Pépé et de Zaha. Écoutons-le. Je les ai eus hier au téléphone. Les clubs, j'ai eu les joueurs personnellement. Les clubs ne souhaitent pas les libérer sur les 2 matchs. Donc, pour moi, c'était très difficile. Nico a joué hier, il a fait un très très bon match. Je l'ai eu avant le match, il était dans le vestiaire. Donc pour ne pas payer l'amende, c'était à moi de la payer, sinon je l'ai appelé après le match. Donc il m'a dit que le club ne souhaitait pas libérer le joueur. Également Wilfried que j'ai eu hier au téléphone, donc ça a été plusieurs coups de téléphone. Donc je ne peux pas me permettre de prendre de risques, de mettre dans une liste et qu'ils ne viennent pas les 2 pour au moins un match. Donc aujourd'hui, on est jeudi, on démarre dimanche, en sachant qu'on voyage mercredi, on joue vendredi, on rejoue le lundi. Donc moi, il faut que je sois fixé et que j'ai mon groupe. Voilà, c'est sûr que quand on a des absences notables comme Nicolas Pépé, Wilfried Zaha, ben, c'est un casse-tête pour moi et je me dis c'est dommage. Mais comme je vous ai dit, n'ayant pas la certitude qu'ils soient libérés pour les 2 matchs, j'ai pas pris le risque. D'accord. Alors, parlons de 2 joueurs maintenant. Hein, 2 joueurs dont Jean-Michel Seri et Seko Fofana qui font leur retour hein, en sélection après 1 an. Est-ce qu'il a eu raison de leur faire confiance? Seko Fofana, moi je dirais oui. Jean-Michel Seri, je suis un peu dubitatif. Parce que c'est un garçon à qui l'ancien entraîneur Kamara Ibrahim a donné énormément de chances à divers postes sur l'aire de jeu pour montrer de quoi est-ce qu'il était capable. On n'a jamais compris pourquoi le déclic ne s'est pas fait. Pourtant, c'est quelqu'un qui a excellé du côté de la SEC d'Abidjan, de la SEC Mimosa et de l'Africa Sport d'Abidjan. En sélection nationale, il a toujours eu des difficultés. Le rappeler, qu'est-ce qu'il va apporter à ce groupe? C'est la grande interrogation. Mais je pense que si l'entraîneur l'a fait, il a ses raisons. Mais personnellement, je pense que j'aurais peut-être fait un autre choix. D'accord. Alors, la seule surprise hein, de cette liste de 30, elle se nomme Franck Boli, l'attaquant du club hongrois de... Ferencváros. Ferencváros. Je ne parle pas encore hongrois, les gars. Hein, mince, il faut m'apprendre. J'ai pris des coups ce matin. Donc, de Ferencváros, est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne pioche pour les éléphants? Oui, il a fait une bonne saison passée. Cette saison, il enchaîne. Il a su ça même lancer avec déjà 2 buts inscrits. Donc, je pense que... Et d'ailleurs, hein, tous les Ivoiriens, un peu partout aujourd'hui, on a quand même les avis sur les réseaux sociaux. Tous les Ivoiriens l'ont réclamé. Il a été appelé maintenant... Elle a fait une bonne saison et surtout bien joué en Europe et enchaîner en Afrique, souvent, ce n'est pas évident. Donc, on verra ce qu'il va apporter dans cette équipe des éléphants. Mais bon, quand même, c'est une bonne pioche puisqu'on a besoin d'attaquants qui marquent. Et lui, il marque. Donc, il semble être un bon joueur. La saison dernière, 28 matchs, 10 buts inscrits avec cette équipe de Ferencváros. Il a dit tout à l'heure, il a marqué déjà 2 buts. En 2018, il a terminé meilleur buteur du championnat norvégien avec 17 réalisations avec l'équipe de Steibik. Donc, ça veut dire que c'est un bon joueur qui marque des buts, donc qui est réaliste devant les perches. Il peut être une très bonne doublure pour Sébastien Haller. Mais j'aurais préféré aussi quand même voir un certain Daoud Youssouf qui, pour moi, a quand même fait de très bonnes prestations au JO. Il aurait pu intégrer quand même cette équipe-là. Mais bon, on me dirait qu'il est encore frêle, mais je pense que Christian Kwame ne jouera pas. Lui aussi, il est encore frêle, je pense bien. Donc Christian Kwame, il a un meilleur vécu que quand même Daou en sélection nationale. C'est vrai que l'enfant, il est revenu d'une blessure, mais avant qu'il ne laisse la sélection A, il avait montré de très bonnes impressions. Je pense que l'entraîneur, il va petit à petit intégrer certains joueurs qu'on a vus du côté des Jeux Olympiques, mais je ne pense pas que ce soit le meilleur des moments. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on commence à avoir une belle colonie de Boli en sélection nationale quand même. Ah, si. D'accord. Sur la page Facebook, Chris Hubert Marie Escriva nous dit « Je dirais oui, la liste est composée de joueurs expérimentés. Il est bien vrai hein, que certains n'ont pas encore eu du temps de jeu en ce début de saison, mais n'allons pas en compétition pour faire des essais. Donc, très bon choix de Baumel. Je déplore l'absence de Zaha et Pépé et je regrette l'attitude de leurs clubs respectifs. » Alors, sur quoi le sélectionneur devrait baser le gros de son travail pour avoir une équipe vraiment compétitive?
Bon, le travail, il a été déjà amorcé depuis son arrivée. Il a essayé plusieurs joueurs, de nouveaux joueurs. Et moi, je pense que déjà, Baumel a son 11 en tête. Sur ces dernières sorties, on a quand même eu des indications sur l'équipe type de Baumel. Maintenant, ça sera de travailler les automatismes au niveau de cette équipe. Il y a certains joueurs quand même qui ont donné satisfaction, surtout lors du dernier match face au Burkina Faso. Un joueur comme Boga qui est sur cette liste, je pense que voilà, il va essayer de voir les automatismes qui peuvent se créer entre souvent les joueurs au niveau de l'attaque. Parce que c'est cela qu'il est question. C'est vrai, il est bien de défendre, mais aussi il faut marquer assez de buts. Et pour l'instant, dans cette équipe ivoirienne, on a du mal à voir les attaquants marquer. Souvent, ça vient sur des coups de pied arrêtés, souvent sur des exploits individuels. Voilà, des exploits individuels. Donc, il faut travailler plus le collectif et surtout les automatismes au niveau de chaque compartiment de jeu. Moi, je me dis il faut se pencher sur le côté mental. Il faut travailler l'aspect psychologique de nos joueurs. Il faut qu'ils sachent que les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique ou pour la Coupe du Monde dans la zone Afrique, ce n'est pas du tout facile. C'est très difficile. Mentalement, il faut être costaud. Il faut accepter de souffrir. Et je crois que si le sélectionneur fait ce travail de fond au plan mental, il n'y a rien de tel. On pourra prendre les 6 points pour les 2 premiers matchs. Non, mais en dehors de quelques joueurs, tout le monde connaît l'Afrique. Hein. En dehors de Haller et de Boli, tout le monde désormais connaît l'Afrique. C'est comment se passent ici les éliminatoires, c'est comment se jouent les matchs. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas grande chose à enseigner ou à apprendre à ces garçons qui sont là. Mais n'oubliez pas qu'on a un péché mignon, c'est que mentalement, on faiblit dans certains matchs. Et là, on va rencontrer le Cameroun. Non, il faut être costaud. Il ne faudrait pas avoir le syndrome quand même de 4 septembre aussi. Ça, c'est l'ancienne Côte d'Ivoire. Hein, ne pensez pas que c'est l'ancienne Côte d'Ivoire. Hein. On a vu ça avec les Gilles. D'accord, s'il vous plaît. Un gros mental. Voilà, avançons dans le débat. Il y aura seulement 3 séances d'entraînement. Vous pensez que ce sera suffisant ou pas? Il y aura 3 pour tout le monde. Donc, ce sera suffisant pour tout le monde. Ouais. Ou insuffisant pour tout le monde. Comme cela. Il n'y a pas assez de temps. Les clubs ont juste... Il y a d'autres même qui ne veulent même pas encore libérer les joueurs. C'est pour ça qu'il a élargi la liste à 30. Donc, si certains n'arrivent pas, on aura la possibilité de piocher. Parce que lui-même, il a fait une pré-saison et une pré-convocation de 60 joueurs. Donc, si un ne vient pas, il pourra rapidement piocher dans ces 60 pré-convoqués. Donc, je pense que pour les entraînements, ça sera les mêmes séances pour tout le monde. Et on ira jouer ces matchs à fond. D'accord. Monsieur Cambiré, qui nous appelle de Bouna, bonsoir. Oui, bonsoir à la team. Bonsoir, monsieur Cambiré. Bonsoir, monsieur Cambiré. Comment allez-vous, monsieur Cambiré? Ça va bien? Oui, ça va très bien, Bouna. D'accord, très bien. Allez, donc concernant la liste de Patrice Baumel, est-ce que vous pensez qu'il a fait les meilleurs choix? Oui, il a fait des meilleurs choix, mais il y a des compartiments qui sont vraiment contestés. Lesquels? Par exemple, au niveau du gardien, quand l'entraîneur fait son discours en disant que je prends le numéro 2, le numéro 3 qui ont du temps du jeu dans leur club, je pense que ça ne colle pas ce discours. Prendre un gardien titulaire qui n'a même pas de temps de jeu dans ce club et prendre deux gardiens, c'est-à-dire deuxième gardien et troisième gardien qui ont du temps de jeu dans leur club. Ça ne colle pas. Aussi, Jean-Philippe parlait de la défense de l'Italie. Je pense que ce ne sont pas des vieillards. Il faut aussi appeler Ismaël. Ismaël a sa place aussi, ce ne sont pas des vieillards. Oui, des vieillards, mais des vieillards qui ont du temps de jeu dans leur club. Nous partons pour une coupe. Vraiment, il faut vraiment avoir les joueurs qui ont du temps de jeu dans leur club également. Je pense que c'est ce qu'il faut et puis ça devrait aller. Voilà. Sinon, parlant des gardiens, vraiment, je pense qu'on a l'équipe championne ici, la SEC, on peut pas citer pour assumer sur vraiment merci bien et bonne émission à vous. D'accord, merci beaucoup, monsieur Cambiré. Merci, on salue toute la population de Bouna qui nous regarde avec beaucoup d'attention. Merci. Allez, dernier tour de table. Je vous pose la même question, juste par oui ou par non, sans développer. Ah bon? Est-ce que Patrice Baumel a fait les meilleurs choix au regard de cette liste de 30 joueurs? Oui. Oui pour vous? Non. Non pour vous? Oui et non. Bon, d'accord, très bien. Allez,
On n'a pas fini, non, ne bougez pas. Hein. On va se retrouver dans un instant et on va parler de l'Afrobasket 2021. On va revenir sur ce match des éléphants basketteurs hier qui se sont imposés face au Kenya. On vous expliquera tout. Allez, ne bougez pas, à tout de suite.